Nous allons sans tarder nous plonger dans la parole et vous verrez ce que Dieu nous réserve. Nous allons au chapitre 49 de la Genèse où nous retrouvons Jacob qui est sur le point de partir pour être auprès du Seigneur. Il savait que son heure était venue. Alors il a rassemblé toute sa famille, il a retrouvé Joseph, son fils, Amen, le vice-roi d'Égypte, le président de l'Égypte. Et il a aussi rencontré, tous ses petits-enfants, y compris les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Finalement, il les appelle tous, il veut les bénir avant de partir. Alors, voyons ce que nous dit ce premier verset. Il est dit, Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. » Alors, ces bénédictions pour ces 12 fils ne sont pas de simples bénédictions, ce sont des prophéties. D'ailleurs, à la fin de toutes les bénédictions pour ces 12 fils, il est dit, voilà quels sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et voilà ce que leur dit leur père Jacob en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. En bénissant ces 12 fils, nous pouvons lire des choses surprenantes. Il compare par exemple Issachar à un âne. Issachar est un âne robuste. Vous vous demandez peut-être, et je me demande parfois, est-ce que je peux bénir mes pasteurs avec ce genre de bénédiction ou non? Vous vous êtes déjà posé cette question? Ou, dites pasteur Prince, est-ce que je peux bénir mon époux avec ce genre de bénédiction? Vous verrez que c'est bien une bénédiction. Faites-moi confiance, d'accord? C'est une bénédiction pour chacun d'eux. Et il a béni chacun de ses fils, autrement dit, chacune des 12 tribus, selon une parole spécifique. Vous voyez? Mais en même temps, que dit le verset 1? Venez, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver à tous. Pas à chacun d'eux personnellement, mais ce qui arrivera dans leur tribu, dans les derniers jours. D'accord? Nous ne pourrons pas examiner les 12 en détail, vous comprenez. C'est impossible de tout couvrir dans le temps qui nous est imparti, mais nous allons aborder quelques passages clés, puis je vous partagerai ce que Dieu m'a révélé. D'accord? Amen. Quant à ceux que cela n'intéresse pas, ils n'ont qu'à se déconnecter. Vous en faites pas, d'accord? Nous reviendrons vous récupérer plus tard. Bien, commençons par quelques-uns et voyons s'ils résonnent dans votre esprit, d'accord? Joignez-vous à moi dans cette aventure, d'accord? Dieu soit loué. Nous allons commencer par Gad. Genèse, chapitre 49, verset 19. Oui, c'est bien Gad. Gad est l'un des 12 fils, et nous retrouverons ensuite les autres fils de Jacob. Gad est le premier. Puis nous avons Aser, Nephtali et Joseph, entre autres. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Je me suis donc demandé, il y a des années, qu'est-ce que c'est concernant Gad? C'est quelque chose qui m'est venu il y a quelque temps. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais il l'emportera à la fin. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cela signifie? Et en quoi est-ce une bénédiction? Alors, si vous y intégrez Jésus, vous comprendrez que c'est l'histoire de Jésus dans les évangiles. Prophétisé plus de 1600 ans avant la venue de Jésus. Enfant, à Bethléem. Cela a déjà été prophétisé. Il y aura un Gad, qu'une troupe le piétinera, mais qu'il triomphera à la fin. Vous vous rappelez l'histoire du démoniaque de Gadara? La Bible nous dit que lorsque Jésus a demandé aux démons, je voudrais d'abord préciser que selon la Bible, Jésus était endormi dans la barque, se dirigeant vers l'autre rive de Gad. Parce que lorsque quelqu'un criait d'un côté du lac, on pouvait l'entendre de l'autre côté, à Capharnaüm. Jésus entendait donc tout. Et vous savez, on dirait presque une scène de film. Imaginez des gens qui mangent tranquillement et soudain un cri retentit. Imaginez cet homme que personne ne pouvait enchaîner ou maîtriser. Il avait été attaché avec des fers et des chaînes, mais il les avait brisés. Un type d'une extrême violence, une puissance surnaturelle. Il peut à tout moment briser ses chaînes et personne n'ose passer à proximité. Mais il criait, se blessait lui-même nuit et jour. Il se mutilait. Il y a de nos jours des gens qui font cela de différentes façons. Ils se punissent eux-mêmes. La Bible dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et il se blessait lui-même avec des pierres. Beaucoup de gens haussaient les épaules, secouaient la tête et s'en détournaient. Il avait appris à l'accepter. Mais Jésus, lui, regarda cela avec ses yeux remplis de compassion. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. Quel beau geste! Même si l'homme est possédé, le diable ne pourra pas, Dieu ne permettra jamais au diable d'interférer avec ce libre choix de répondre à Jésus. Jésus demanda son nom à celui qui était prosterné devant lui. « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion. » Répondit-il. Légion signifie aussi troupe. Vous vous rappelez ce passage concernant Gad? Une troupe l'emportera sur lui. Jésus demanda aux démons, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Ce qui peut représenter 4000 ou 6000 démons dans un seul homme. Parce qu'à l'époque de Jésus, la 12e Légion romaine, une armée composée d'environ 6000 soldats, était stationnée en Judée. Ils se désignent eux-mêmes sous le nom de Légion.
ou à Jérusalem, la 12e Légion. Et imaginez des rassemblements de 6000 par-ci, 6000 par-là. Et ils sont 6000 démons dans un seul homme. Il n'a suffi que d'une parole du Maître. Sors de cet homme. Les esprits impurs entrèrent dans des porcs et le troupeau s'est suicidé. D'accord? Vous pouvez encore voir l'endroit, le précipice d'où les porcs se sont jetés. Les cochons savent ce qu'il valait mieux faire plutôt que d'être possédés par des démons. Et c'est là que les gens qui aiment bien détourner les choses vous diront, le porc, vous ne devez pas manger de porc, vous ne devez pas manger de bacon. Non, non, tenez-vous-en à la parole, restez fidèles à la Bible, d'accord? Il ne s'agit pas de manger du bacon ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'une légion a piétiné cet homme, n'est-ce pas? Mais il l'emportera à la fin. Et comment a-t-il triomphé? Grâce à Jésus. La prophétie concerne donc Jésus, mais aussi les évangiles, et bien entendu, les événements également. N'est-ce pas magnifique? Un de ces jours, j'écrirai peut-être un livre qui s'intitulera « Les secrets de la bénédiction des 12 tribus ». Amen, à condition que quelqu'un ne me devance pas. Rappelez-vous, l'idée originale vient d'ici. Revenons au nom Gad. Alors, regardez maintenant la répartition des territoires attribués aux tribus. Tout est indiqué sur cette carte. Voyez l'image des territoires. Les 12 tribus y sont toutes représentées. Voyez-vous Gad sur la carte? Gad veut dire une troupe, n'est-ce pas? Et le territoire de Gad s'étendait jusqu'au sud de la Galilée. Plus tard, à l'époque de Jésus, il s'est étendu vers la côte ouest de la mer de Galilée. Et toute la région a commencé à être appelée comment? Gadara. C'est pour cette raison que l'on parle du Gadaréen démoniaque. Revenons maintenant à la prophétie, d'accord? Voilà le territoire de Gad. Vous le voyez? Passons au suivant. Le pain excellent viendra d'Asser et il fournira les délices royales. Dans d'autres versions bibliques, le mot nourriture se traduit par pain. Il y a une chose que je n'ai jamais partagée avant, d'accord? Mais voudriez-vous savoir de quoi il s'agit? Dans le monde, le pain porte d'autres noms, tels que roti ou lechem en hébreu, ou encore chapati, l'une des premières choses que j'ai faites en arrivant à Singapour. Pas la première chose, d'accord? Les premiers aliments que j'ai mangés étaient des chapatis. Vous voyez? Le pain excellent viendra d'Asser. Quel genre de pain est-ce? Et il fournira les délices royales. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Encore une fois, regardons la répartition des territoires des tribus, d'accord? Alors voyons cela. Vous savez déjà où est Gad. Alors passons à Asser. Où se trouve Asser? Juste au-dessus. Voyez-vous le territoire d'Asser? Est-ce que vous voyez la cité de Tyr? Tyr était une puissante cité maritime et commerciale, vous la voyez? Il s'est passé quelque chose à cet endroit pendant le ministère de Jésus. C'est l'endroit le plus septentrional où Jésus se soit rendu, selon les évangiles. Et c'est là qu'il rencontra une femme cananéenne. Vous vous en souvenez? Elle a imploré Jésus de guérir sa fille. Sa fille était possédée par un démon, mais rappelez-vous, la première venue de Jésus est destinée aux Juifs, à la seigneurie de la maison d'Israël et non aux gentils. Et cette femme se comportait comme une non-juive. Elle faisait semblant lorsqu'elle est venue à Jésus. Or, personne ne peut simuler. Vous savez, j'ai demandé au Seigneur il y a fort longtemps, pourquoi détestes-tu l'hypocrisie? En fait, il ne déteste pas les hypocrites, il les aime. Mais il déteste l'hypocrisie, et vous pouvez le voir, d'accord? Il y a des mots très durs à l'égard de l'hypocrisie. Il n'a même pas eu de mots durs à l'égard de la prostituée qui s'est présentée à lui, contrairement à l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, lorsque tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas et que je te donne de l'amour, tu ne ressentiras jamais cet amour. Tu ne sauras jamais ce que c'est parce que tu sais que tu joues un rôle. Mais quand tu ne fais pas semblant et que je t'aime, malgré tes péchés et tes défauts, et tout le reste, tu sais que tu es aimé. J'adore ça. Puis-je avoir un bon amen? Allez! Cette femme faisait donc semblant. Elle dit, « Seigneur, fils de David », seuls les Juifs utilisaient ce terme. Et Jésus ne lui répond pas. C'est une des rares fois où Jésus refuse de répondre à quelqu'un qui le prie, qui le supplie de faire un miracle. Et lorsqu'elle insiste, Jésus lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, le pain d'Asser. » Dans cette même région, et de le jeter aux petits chiens. Le terme de chien était utilisé par les Juifs à l'époque pour désigner les non-Juifs. Mais Jésus utilise un terme plus agréable, celui de chiots qui sont aimés dans la maison, parce qu'elle est une non-juive. C'est une chance pour elle de se rattraper et de dire « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Alors Jésus lui dit « Femme, c'était un test, mais ce n'était pas le moment pour elle de recevoir. » Mais sa foi avait presque atteint le moment où le salut a été accordé à tous, juifs et non-juifs, comme aujourd'hui. Amen. Amen. Êtes-vous attentif à ce que je dis? Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Cela s'est produit à Asser.
sur le territoire d'Asser. À présent, nous comprenons mieux. Le pain excellent viendra d'Asser et il fournira les délices royales. C'est le pain de la guérison. Il le qualifie de guérison parce qu'elle cherchait la guérison, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais savez-vous pourquoi? En ce temps-là, le pain des enfants n'était réservé qu'aux Juifs. Aujourd'hui, tout le monde peut y avoir accès. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, tout le monde peut en bénéficier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais à cette époque, il est venu accomplir la promesse de l'alliance faite au Père, promesse réservée à la souveraineté de la maison d'Israël. Cependant, nous voyons qu'il appelle la guérison. Ainsi, lorsqu'il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », je sais qu'il s'agit d'une parole, rhéma en grec. Donne-nous la parole de Dieu, mais c'est aussi « Donne-nous aujourd'hui notre santé quotidienne ». Amen. Avançons. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. La version King James dit « Il prononce des paroles aimables ». Voyons maintenant le territoire de Nephtali. Sachez que l'attribution des territoires des 12 tribus a été faite par Josué. Dans le livre de Josué, vous trouverez toutes les frontières et les villes attribuées à chacune. Vous voyez où se trouve le territoire de Nephtali, près de la mer de Galilée. C'est dans cette région que les 2/3 des miracles de Jésus ont été accomplis, à savoir dans le territoire de Nephtali. Vous entendez cela? Et quelle est la prophétie liée à Nephtali? Voyons ce que dit la prophétie dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 13 à 15. Jésus alla d'abord à Nazareth, puis il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. C'est là que Dieu a envoyé son Fils, c'est l'endroit où son Fils vient habiter et qu'il appelle chez lui, et c'est là qu'il accomplit les 2/3 de ses miracles, à Nephtali, en Galilée, la tribu de Nephtali. Vous me suivez? Si vous poursuivez votre lecture, la Bible dit que cette région est appelée la vallée de l'ombre de la mort. Elle est vraiment appelée vallée de l'ombre de la mort. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière éclatante lorsque Jésus y est entré. C'est un endroit où tous les cas de possédés démoniaques étaient réunis. Et c'est là que Jésus les a délivrés. Amen. C'est étonnant. Les 2/3 des miracles de Jésus ont été accomplis le long des côtes de la mer de Galilée, en particulier sur la rive est. Regardez à nouveau la carte. Sur la rive est de la mer de Galilée, vous voyez Capharnaüm au nord. Puis il y a le lieu du sermon sur la montagne. Quelle est la prophétie déjà? Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Le sermon sur la montagne est constitué de certaines des paroles les plus sublimes jamais prononcées par un homme. Un homme avait prononcé certaines des paroles les plus sublimes, même les non-croyants aiment le sermon sur la montagne. Ils connaissent au moins ces mots de Jésus. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Beaucoup de gens lisent le sermon sur la montagne, mais ils ne connaissent pas l'homme du sermon. Vous n'êtes pas prêt pour le sermon de cet homme. Vous devez être né de nouveau pour vraiment comprendre le sermon sur la montagne. Quoi qu'il en soit, ce sont de belles paroles. Et qu'est-ce qu'il dit tout au long de ce rivage? Nephtali est une biche en liberté, n'est-ce pas? Combien de personnes a-t-il libérées dans les synagogues, le long du mont Arbel, comme on l'appelle aujourd'hui, dans toute cette région? Combien de personnes a-t-il libérées? En fait, c'est le mot même qu'il a utilisé, lorsqu'une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 6 plus 6 plus 6, je le dis pour ceux qui s'intéressent à la symbolique des nombres. Cette femme ne voyait que la poussière, la nourriture de Satan. Étant toujours courbée, elle ne voyait que la terre et la poussière. Elle ne reconnaissait les gens que par leurs pieds, par leurs sandales. Lorsqu'il la vit, Jésus dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et le premier visage qu'elle a vu, c'était celui de Jésus. Et elle a regardé Jésus. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné, dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas, détaché comme libéré, son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? En d'autres termes, dans le cœur et la pensée de Jésus, abreuver et guérir, c'est la même chose. Lorsque vous amenez quelqu'un à l'eau, c'est répondre à ses besoins fondamentaux. N'est-ce pas? Vous me suivez toujours? Jésus dit alors, « Ne faut-il pas libérer cette femme du lien que Satan lui a imposé depuis 18 ans, le jour du sabbat ?» Comme pour Nephtali, nous retrouvons ce mot « libérer » ou « en liberté ». Puis il y a Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. L'arbre est fertile et la branche l'est aussi. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source.
Ces branches dépassent le mur. Il y a donc un mur qui symbolise la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Au temps de Jésus, il y avait dans le temple un mur et un panneau qui signifiait « Les non-Juifs ne doivent pas franchir ce mur sous peine de mort ». Il est aussi question de ce mur dans l'Épître aux Éphésiens, où il est dit que le Christ a renversé le mur de séparation. Beaucoup de gens pensent que c'est la séparation entre nous et Dieu, mais il l'a déjà fait. Souvenez-vous le voile du temple qui se déchira. Et vous connaissez la suite, mais ce mur renversé permet la réunion des deux groupes, juifs et non-juifs. Voilà donc ce mur de séparation renversé afin de créer un seul homme nouveau. Plus de juifs, plus de gentils, de non-juifs. Mais une nouvelle création en Christ, le nom de notre Église. D'accord? Vous me suivez? Mais à l'époque, il y avait un mur de séparation. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Imaginez une branche qui porte du fruit près de l'eau. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? D'ailleurs, Joseph est la plus belle image de Jésus. La plus claire, la plus évidente. Alors que Joseph est aimé de son père et rejeté par ses frères, il est devenu le pain de vie pour le monde, tandis que ses frères le rejetaient. Il y a 2000 ans, Jésus est venu, le Fils bien-aimé du Père. Celui que le Père chérissait par-dessus tout. Il nous a donné son Fils. Il ne nous a pas donné un ange, Gabriel, ou Marc, ou encore Gédéon ou Laurent. Il nous a donné le meilleur. Pas même le pasteur Prince. Il nous a donné le meilleur. Jésus-Christ, son Fils. Il ne nous a envoyé aucun ange, aucun archange, ou Michel. Il nous a vraiment donné le meilleur. Son Fils unique. Puis-je avoir un bon amen? Très bien, Dieu soit loué. Joseph est donc une branche, un rejeton qui porte du fruit. Intéressons-nous à celui qui a été rejeté par ses frères et qui est devenu le pain de vie. Amen. Lors de la première rencontre de Joseph avec ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. La première fois, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Lors de leur deuxième rencontre, Joseph leur dit « Je suis Joseph ». Et pendant la séparation d'avec ses frères, il a épousé une non-juive. La plus grande partie de l'Église est composée de non-juifs. L'épouse non-juive de Jésus-Christ, c'est l'Église. Amen. Et elle revient. Nous espérons la réconciliation entre Jésus et le peuple juif. Amen. Entre Israël et Jésus. Alléluia. C'est déjà en train de se produire. Ils sont nombreux ceux qui se tournent vers le Seigneur. Amen. Voilà où nous en sommes. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Allons maintenant à Jean chapitre 4 et à l'histoire de Jésus qui devait traverser la Samarie. J'aime bien ce mot, devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Toute cette région est une région non juive. À l'époque où Jésus y est venu, elle appartenait aux Samaritains, qui étaient des non-juifs. Vous voyez? Et là où Jésus s'est assis, il y avait le puits de Jacob. La branche fertile au bord du puits. Le puits était là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. À midi, il fait donc très chaud. Et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Une femme est venue. C'était une non-juive. Et les bénédictions de Jésus ont franchi le mur de séparation, malgré la fatigue. C'est tellement agréable de s'asseoir et de prêcher. Malgré la fatigue, alors qu'il était assis, Jésus était une grande bénédiction. Il dispensait la vie, l'eau vive à cette femme. Ne pensez-vous pas que vous avez un Sauveur qui vous aime? Il n'est jamais fatigué, comme le pasteur Prince, de déverser ses bénédictions. Il continue de répandre ses bénédictions même lorsqu'il est fatigué. En fait, après que Jésus ait dispensé sa parole, les disciples revinrent et le trouvèrent rafraîchi. « J'ai à manger de nourriture que vous ne connaissez pas », leur dit-il. Waouh! N'aimez-vous pas Jésus? Il est la branche qui porte du fruit, même lorsqu'il est fatigué, assis au bord d'un puits. C'était donc bien une prophétie, n'est-ce pas? Mais prêtez attention à ceci. Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est la seule mention de Joseph, du patriarche Joseph de la Bible. Dans tous les évangiles. Dans l'ensemble des évangiles, c'est la seule mention qui soit faite de Joseph. Dans tout l'évangile de Jean, vous ne trouverez Joseph mentionné qu'une seule fois, et c'est ici. Ne confondez pas avec l'autre Joseph, Joseph d'Arimathie, qui n'est pas le patriarche Joseph de la Bible. Jacob, le père, avait donné à son fils Joseph. D'accord? Jésus est donc le Joseph céleste. Alléluia! Et il attend la génération Benjamin. Mais ça, c'est un autre message. Bien, Dieu soit loué. Reprenons l'histoire. Mais en fait, je vais partager avec vous la dernière partie. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'aurons pas le temps de nous attarder sur les 12 tribus. Nous étions arrivés à Joseph, n'est-ce pas? Bien. Mais il y en a un des 12 avec lequel je voudrais terminer. Et il s'agit de l'âne. Vous qui avez pensé traiter votre époux d'âne. Un peu de patience, je vais y revenir. Très bien, Issachar. Dites Issachar. Genèse 49, verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables.
Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Vous imaginez ce qu'endure tout un groupe d'esclaves, n'est-ce pas? Mais la première partie de ce récit est bien. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Depuis un certain temps, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est que cet âne robuste? Avant de pouvoir le prêcher, je dois savoir, vous comprenez? Et les commentaires ne sont d'aucune aide. Vous savez, ils ne vous expliquent pas vraiment. D'ailleurs, cette tribu, les gens de cette tribu savent, ils ont une bonne compréhension du temps et des saisons, et de ce qu'Israël devrait faire. L'une des choses que j'avais à cœur, concernant ce voyage en Israël, avant de partir pour mon voyage, je sentais que Dieu avait mis quelques endroits dans mon cœur, et je voulais aller les voir, d'accord? Et l'un de ces endroits était la ville de Naïn. Et cette ville de Naïn est citée dans l'Évangile selon saint Luc. Dans votre Bible, c'est la ville de Naïn, mais les Hébreux prononcent Naïm, avec un M. Naïm, d'accord? Bref, Naïn. La ville de Naïn était l'un des endroits que je voulais visiter. Pourquoi? Parce que Jésus y était. Il y avait comme deux processions. Une grande foule suivait Jésus et une autre foule suivait un cortège funèbre. Et elles se sont rencontrées à la porte de Naïn. Nous allons maintenant lire ce récit. Luc 7, verset 11, il est dit, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Naïn signifie « agréable » ou « beauté ». C'est de là que vient le nom de Naomi, d'accord? Agréable ou beauté. Ce n'est pas la même chose. Il y a certaines nuances entre agréable et beauté. Mais dans ce lieu de beauté, sur cette terre où Dieu a tout rendu agréable pour l'homme, de quoi manger, toutes les variétés de fruits étaient également agréables pour les yeux. Tout était beau, tout était bien, tout était bon. Mais l'homme a tout gâché en péchant contre Dieu. Voici donc Naïn, une image qui évoque le monde. La mort y est entrée. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Ce n'est pas souvent que vous voyez ce genre de choses, n'est-ce pas? Cela arrivait seulement à une certaine époque. Mais que s'est-il passé? C'est arrivé le jour suivant. Qu'est-ce que le jour suivant? Il n'y a rien d'inutile ou d'insignifiant dans la Bible. Le jour suivant signifie que c'était le lendemain d'une série de miracles qu'il avait accomplis, qui s'est terminée avec le centurion à Capharnaüm. Vous vous en souvenez? Après la guérison du serviteur de l'officier romain, au verset 10, le verset 11 dit « Le jour suivant ». Jésus était donc à Capharnaüm la veille. De Capharnaüm à Naïn, il y a environ 40 kilomètres, ce qui représente à peu près un jour de marche. Je précise qu'à l'époque, cela représentait environ un jour de marche. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Il était donc évident que la foule a vu les miracles accomplis par Jésus et qu'elle l'a suivi. Et Jésus quitta Capharnaüm pour aller jusqu'à Naïn. Et le temps qu'ils arrivent, après le voyage d'une journée, la nuit était déjà tombée. C'est le temps qu'il aura fallu pour aller à Naïn. Et à cette époque, à l'époque de Jésus, les funérailles juives avaient toujours lieu le soir. Les enterrements se faisaient le soir. Il y avait donc comme un problème de timing à la porte. Le cortège funèbre devait passer la porte pour transporter le corps hors de la ville. Les enterrements ne se faisaient pas à l'intérieur, à cause de croyances religieuses concernant les choses impures entre autres. Le cortège funèbre était donc sur le point de sortir de la ville lorsque Jésus est arrivé accompagné de cette grande foule. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. J'aime ce passage. Le fils unique de Dieu qui voit le corps du fils unique de cette mère. Et cette mère est veuve. Elle n'a pas de mari. Son fils unique vient de mourir. Et son époux est mort depuis un certain temps. Ce qui signifie qu'elle n'a aucun moyen de subsistance. À cette époque, il n'y avait aucune structure telle que les banques ou l'aide sociale ou autre chose de ce genre. Mais la Bible dit que beaucoup d'habitants de la ville accompagnaient cette veuve. Il y a donc une grande foule avec la veuve et une autre grande foule avec Jésus. Ces deux groupes sont sur le point de se percuter. Lequel des deux cédera la place? Traditionnellement, selon la coutume juive, lorsque vous voyez un cortège funèbre, même s'il passe à côté de vous, vous devez le suivre jusqu'au lieu de sépulture. C'était la coutume de l'époque. Je l'ai étudié. C'était la coutume de l'époque. Mais lorsque le cortège funèbre rencontre le Seigneur de la vie, accompagné d'une grande foule, ce dernier s'arrête. Lisons le verset suivant. Il est dit, « En voyant la femme, le Seigneur vit cette mère éplorée. » C'est la première fois que le mot « Seigneur » est utilisé dans l'évangile de Luc, parce qu'il est le commandant de la vie et de la mort. Il est l'être suprême, et c'est devant cette porte que la mort et la vie se rencontrent. Qui cédera le passage? C'est la mort qui s'est inclinée devant la vie. C'est donc la première fois que ce terme, le Seigneur, est utilisé dans l'évangile de Luc.
Et cela se traduit par Kurios en grec. En hébreu, cela se traduirait par Adonai. Mais ne l'oubliez pas, le Seigneur est aussi Yahvé. C'est donc le terme utilisé ici, le Seigneur. Lui dit « ne pleure pas ». J'aime beaucoup ce passage. L'une des premières choses qu'il a faites, ce n'est pas de s'empresser d'accomplir le miracle. Tout d'abord, il lui dit « ne pleure pas ». Vous savez, il ne s'agit pas seulement de vous accorder un miracle, cela concerne votre personne tout entière, esprit, âme et corps. Il lui a dit « ne pleure pas ». La première chose que Jésus a faite après sa résurrection, comme je viens de vous le dire, c'est d'essuyer les larmes d'une femme, Marie-Madeleine. La première chose. En fait, il était en route vers le trône du Père pour répandre le sang lorsqu'il a entendu les larmes, et il s'est arrêté. Vous comprenez? La première mention de larmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce sont les larmes d'Agar sur son fils. Un ange l'appela depuis le ciel et lui dit « ne pleure pas », car Dieu a entendu les cris de l'enfant. Et il lui donna une merveilleuse prophétie. C'est la première fois qu'il est fait mention de larmes. La première évocation de larmes dans le Nouveau Testament concerne Rachel, qui pleure ses enfants à Bethléem parce que les bébés allaient être massacrés. Les mères, les enfants et les larmes. Dieu connaît tout cela. Je voudrais dire à ceux d'entre vous qui ont perdu une personne qu'ils aimaient profondément, que le Maître de la vie et de la mort a ressuscité cet être cher d'entre les morts. Il est plus vivant que vous. Il se trouve en fait dans un endroit où il est plus vivant que vous. Croyons en la parole de Dieu, nous savons qu'elle est vraie. Dieu nous l'affirme. Amen, cette vie n'est que temporaire. Nous nous sommes habitués à vivre dans ces corps. Nous nous identifions à ce corps. Nous lui faisons faire toutes sortes de choses. Mais ce corps est un fardeau. Lorsque Jésus reviendra, même si vous ne mourrez pas, vous ne partirez pas avec ce corps. Ce corps ne peut même pas supporter d'être en hauteur. Il a peur de l'altitude. Vous devrez avoir un nouveau corps. Il vous transformera d'abord. Mais votre être cher est dans un lieu de félicité et de bonheur parfait. Amen. Ils nous manquent et ils nous manqueront de ce côté-ci du ciel. Mais ce n'est pas un manque éternel. Nous nous reverrons. Amen. Revenons à notre histoire. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. À ce propos, selon la coutume juive, il est interdit de toucher un cercueil ou un cadavre. Jésus est plus grand que la loi. Amen. Il l'éradique. La raison même de la loi est d'empêcher que les gens ne soient souillés. Mais il est plus grand que la souillure. Il ne peut pas être souillé. En fait, c'est la souillure qui doit céder. Il s'approche et toucha le cercueil en disant « Jeune homme !» Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Certaines versions de la Bible font référence à un homme mort. Dans le verset 12, par exemple, le mot « homme » n'est plus utilisé par la suite. Il est en fait remplacé par « jeune homme ». Le mot « jeune » suggère qu'il s'agissait très probablement d'un adolescent. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Koum, en hébreu. Lève-toi. Bon, il n'est pas dit qu'il a crié ou hurlé, d'accord? Je dois être juste. Il n'a pas crié. Les mots employés sont « je te le dis » et non « je crie ». Je te le dis. Koum. Lève-toi. Et les yeux du jeune homme s'ouvrirent. Et le mort s'assit et se mit à parler. Waouh! Il ne s'est pas contenté de se lever, il a parlé. Maman. Jésus le rendit à sa mère. Il rendit le jeune homme à sa mère. Il n'a pas dit « Maintenant que je t'ai ressuscité d'entre les morts, suis-moi ». Il ne fait jamais cela. Il n'accomplit jamais de miracle pour dire ensuite « Suis-moi ». Pour ceux à qui il dit « Suis-moi », ce sont ceux qu'il désigne. Il ne fait jamais de ces miracles une raison pour que vous le serviez. Il a rendu le jeune homme à sa mère. C'est la ville de Naïn. Lorsque j'ai voulu aller dans cette ville de Naïn, nous y sommes passés un jour dans notre car avec tous les pasteurs et j'ai dit « Je vais à Naïn ». Et puis mon guide a montré au loin une ville appelée Shunem. Dans l'Ancien Testament, Shunem est la ville d'où venait la femme Sunamite. Et l'histoire, cette femme Sunamite, est liée au prophète Élisée. Un jour, Élisée passait par Shunem et cette femme avait compris qu'il était un homme de Dieu. C'était une femme de grand caractère et elle était riche. Dans la Bible, il est dit, une femme de haute condition. Elle dit à son mari, pourquoi ne pas lui faire une petite chambre afin qu'il puisse s'y retirer et se rafraîchir quand il viendra chez nous. Devant toute cette peine qu'elle s'était donnée, Élisée lui demanda un jour, que pouvons-nous faire pour toi? La femme ne demanda rien, mais Géasi, le serviteur d'Élisée, lui dit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Ils n'ont pas d'enfant. Élisée dit à la femme, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et vous connaissez la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Le fils est né, il grandit,
puis un jour qu'il était dans le champ avec son père et les moissonneurs, il eut une insolation ou un coup de chaleur, quelque chose comme ça. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Sa mère monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Mais Élisée était à ce moment-là au mont Carmel. Et vous verrez que vous pouvez aller de Naïn au Carmel. Vous devrez passer par la vallée de Jezréel. Dieu merci, ce n'est pas un endroit très accidenté, mais plutôt plat. Elle devait donc arriver au mont Carmel avant la nuit, pour parler à Élisée et revenir ensuite, probablement au crépuscule, ou plutôt à l'aube. Élisée l'aperçut de loin et envoya son serviteur Géasi à sa rencontre. Celui-ci était aussi chargé de demander à la femme, Sunamite, « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Shalom ». C'est très surprenant. Elle dit « Shalom, être en paix ». La Bible dit qu'elle a répondu « bien ». Lorsque l'hymne a été écrit, vous voyez, la phrase exacte était « It is well with my soul ». Mon âme se porte bien. En hébreu, il ne suffit que d'un mot pour exprimer cela, « Shalom ». Mais Élisée finit par se dire « Quelque chose ne va pas ». Il demanda donc à son serviteur Géasi « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars ». Mais voilà, elle dit « Non, elle ne veut pas que ce soit Géasi, un serviteur qui y aille. Je veux que tu viennes avec moi ». Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction. La Bible dit, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Lorsque Jésus faisait des miracles, il ne priait pas. Élisée, lui, devait prier. Savez-vous pourquoi? Élisée devait prier Jésus. Il devait prier le Seigneur. Le Seigneur est maintenant présent. Vous voyez la comparaison et le contraste? Et puis, j'ai réalisé quelque chose. Tout à coup, alors que nous étions en route pour Naïn, j'ai dit au pasteur, vous réalisez que Naïn est à l'opposé de Shunam? Dieu a placé ces deux villes, l'une en face de l'autre. Et puis, la colline qui les séparait porte le nom de Moreh. En début d'année, j'ai parlé entre autres des pluies de l'arrière-saison. Et les premières pluies sont appelées Moreh. Mais Moreh désigne aussi un enseignant. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous entendrez Shalom Moreh. C'est ainsi que tous les élèves saluent leur professeur, Shalom Moreh. Il y a donc une colline appelée Moreh. Et Moreh désigne aussi un professeur et les premières pluies. D'un côté, il y a Shunam, de l'autre, il y a Naïn. J'ai fait une recherche sur Google pour vous aider à mieux visualiser. Vous voyez la réserve de Givat HaMoreh? C'est la colline de Moreh. Vous voyez le mot Moreh? Givat, c'est la colline. Ha, c'est l'article 2. Moreh, la colline de Moreh. D'accord? Et voyez-vous Nin? Il y a aujourd'hui une ville arabe du nom de Naïn, aussi connue sous le nom de Nin. Bien, vous voyez la ressemblance? En fait, nous sommes allés là-bas. Les pasteurs y sont tous allés. C'est la première fois que j'y allais. Dans la ville de Shunam, Élisée a ressuscité le garçon d'entre les morts. Et dans la ville d'en face, à Naïn, Jésus a ressuscité le fils unique d'une veuve. À Shunam, Élisée a prié et le Seigneur a également ressuscité un fils unique d'entre les morts. Mais ensuite, il mentionne ce mot afin de nous instruire, ce mot « moreh » qui signifie « enseignant », vous comprenez? Moreh signifie l'enseignement au sens large. Comparez et voyez le contraste. Le nom d'Élisée signifie « mon Dieu sauve ». Yeshua signifie « Yahvé sauve ». Élie, c'est Elohim qui sauve. Yeshua, c'est Yahvé qui sauve. Elohim désignait le vrai Dieu de l'Ancien Testament. Mais Yahvé est, disons, un Dieu plus proche de nous. C'est un Dieu gardien de l'Alliance. Vous me suivez, les amis? Autre chose d'intéressant dans ce passage, c'est un grand effort fourni par Élisée. Il priait, il marchait de long en large. Il s'efforçait de faire tout son possible. Il priait, il s'est étendu sur le garçon et s'est identifié à lui. Élisée s'est levé et a recommencé. Le corps de l'enfant se réchauffait petit à petit, puis le garçon a été ressuscité d'entre les morts. Mais Élisée a déployé beaucoup d'efforts. Mais avec le Seigneur, il n'a suffi que d'un mot, Koum. Et le garçon s'est levé. Comparez cela au grand effort d'Élisée. Vous me suivez toujours? Et encore une chose, c'est la fin. Ne manquez pas la fin pour Jésus et pour Élisée. Élisée dit à la Sunamite, « Prends ton fils ». C'est un peu comme si Élisée avait dit, « Voilà, il est ressuscité d'entre les morts. Tu peux récupérer ton fils. » Jésus rendit le garçon à sa mère. La mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. À tous égards, Jésus est plus grand qu'Élisée, à tel point que les gens dirent, au verset 16,
Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Je comprends maintenant pourquoi elles ont parlé d'un grand prophète, parce qu'au-delà de leur colline, de l'autre côté, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée, qui avait ressuscité un enfant. Et maintenant, elles disaient de Jésus qu'il était un grand prophète. Mais nous savons qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. Alléluia. Voici une photo de Shunem que nous avons prise de loin. Sur cette autre photo, vous pouvez voir la ville de Shunem. Vous voyez, c'est la petite ville plus bas. Et au-dessus, c'est la colline de Morée. De l'autre côté de cette colline se trouve la ville de Naïm. Ah! Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la prophétie finale? Très bien, permettez-moi de conclure avec ceci. Revenons à la prophétie d'Issachar. L'âne robuste. Moi, je n'ai pas oublié l'âne. Il me suffit de regarder par ici pour me rappeler l'âne. Je regarde par là et je peux me rappeler l'âne. Je ne peux donc pas oublier l'âne. Je plaisante. La version King James nous dit « Issachar est un âne robuste s'accroupissant entre deux charges ». La traduction n'est pas appropriée. Le mot « charge », « burdens » en anglais, ne signifie pas fardeau. D'autres versions bibliques nous apportent des éclaircissements. Traduit littéralement, « Issachar est un âne robuste qui se couche entre les étables ou entre les bergeries ». Très bien, le mot « entre » sous-entend et implique déjà deux choses, entre une étable et une autre, par exemple. Mais le mot « fardeau » est mauvais. Quelques mots tels que « étable » ou « bergerie » sont plus adéquats. Voyons maintenant le territoire de la tribu d'Issachar sur la carte. Vous verrez où je veux en venir. Issachar, c'est la région où se trouvent Naïm, Shunem et Morée. Si vous consultez n'importe quelle carte des territoires des 12 tribus, comme il y en a parfois à la fin de certaines Bibles, vous verrez que la colline Morée est donc bien dans la région d'Issachar. La colline Morée ressemble à un âne couché sur deux lieux de repos. Jésus en a fait des lieux de repos. Un lieu de mort, un lieu de tragédie est devenu à la fois un lieu de victoire et un lieu de repos. Et connaissez-vous la signification du nom Shunem en grec? Double lieu de repos. Double. Carrément, lorsque j'ai vu cela. Mes amis, oh là 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 là. Un autre élément de la bénédiction des 12 tribus s'est mis en place. En passant, si quelqu'un commence à prêcher cela à partir de maintenant, vous saurez d'où il le tient. Il s'agit d'une révélation de Dieu, et vous la recevez comme du pain frais. Vous aimez l'odeur du pain frais? Vous recevez du pain frais. N'êtes-vous pas heureux d'être venu aujourd'hui? Laissez-moi maintenant terminer par la prophétie. Le verset 15 dit « Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. » Les mots « agréable » et « magnifique » ne vous rappellent-ils rien? Le nom de la ville, Naïn, synonyme de beauté en grec. C'est le lieu où se trouve la ville, le territoire de la tribu d'Issachar. Il voit que le repos est agréable et que la région Naïn est magnifique. C'est comme si le Saint-Esprit, par la bouche de Jacob, prophétisait 1600 ans plus tard que Jésus, le Fils unique de Dieu, viendrait, qu'il ressusciterait le Fils unique de la veuve d'entre les morts, dans un endroit nommé Naïn. Et il vit que la région, le pays, la terre, cette terre, c'était Naïn. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Voilà le fardeau. La civière. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Vous savez pourquoi? Depuis que l'homme a péché, la mort est survenue et nous sommes tous une bande d'esclaves. Aucun d'entre nous n'est libre. Jésus est venu à notre rencontre. Où? Près de la porte. Parce que dans la Bible, Jésus dit « Je construirai mon église ». Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Cela signifie que la porte, l'une des portes les plus solides, est celle de la mort. Mais le roi des ténèbres pliait le genou devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la vie. Et mes amis, si vous êtes croyants, vous n'avez rien à craindre. Si Jésus tarde, s'il n'arrive que dans 100 ans, plus personne ne sera en vie. Mais vous savez quoi? La mort ne fait pas peur aux croyants. En fait, la Bible ne parle même pas de mort pour le croyant. Elle parle de sommeil. Vous passez de l'autre côté. Amen, vous m'écoutez? Oh que j'aime ça. N'aimez-vous pas la parole de Dieu? Lorsque l'homme a péché, c'est comme si les gens formaient un groupe, une grande foule d'esclaves. Le monde est ainsi fait. Après la mort, Jésus a fait éruption dans tout cela et les a tous réorientés vers la vie. Et une grande foule a suivi Jésus. D'ailleurs, si vous en faisiez un film, je vois bien la scène, à la fin, avec Jésus qui marche avec la mer, et on verra au fond une seule et unique grande foule. Que Jésus soit loué. Amen. Les têtes baissées, les yeux fermés, vous tous ici présents, louez le nom de Jésus. Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel,
Je veux vous donner cette merveilleuse opportunité de placer votre confiance en Christ. Croyez en notre Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est votre Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Le croyez-vous? Alors je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je crois que tu m'aimes. Tu m'aimais bien avant que je ne te connaisse. Et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour qu'il meure sur cette croix, pour qu'il porte tous mes péchés, pour qu'il soit mon porteur de péché. Il est devenu mon péché sur cette croix, afin que je devienne la justice de Dieu en lui. Il a pris ma malédiction pour que je sois béni. Il a été abandonné, afin que je puisse avoir ta présence constante. Merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts, comme témoignage que ce qu'il a fait est pleinement accepté, et que tous mes péchés ont été effacés. Il n'y a rien entre toi et moi. Dieu Père, tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es mon Père qui est aux cieux. Je t'aime, Père. Merci de m'aimer. Au nom de Jésus, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. N'en doutez pas. Ne soyez pas comme les anciens. Ne doutez pas. Vous êtes maintenant sauvés. Si votre cœur s'arrête de battre, il ne s'arrêtera pas maintenant. Dieu soit loué. Amen. Ce n'est qu'une supposition. Quel que soit le moment où votre cœur s'arrête de battre, le ciel est votre maison. Le ciel est votre maison. Et vous vous réveillerez plus vivant. Mais n'y allez pas tout de suite. D'accord? N'allez pas au ciel tout de suite. Il y a du travail à faire ici. Amen. Mettez-vous debout. Je vais vous donner une bénédiction. Que tout le monde lève les mains. Père Céleste, nous ne tenons pas pour acquise ta protection. Père, nous savons que tu promets que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut se reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Ils peuvent être 1000 à tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais la mort ne s'approchera pas de nous. Nous te remercions, Père, que des flèches puissent voler le jour et que toutes sortes de désastres puissent frapper la nuit, mais qu'ils ne nous atteignent pas, qu'ils ne s'approcheront pas de notre demeure. Et tout au long de cette semaine, Père, qu'il nous soit fait selon ta parole dans le psaume 91. Préserve ton peuple, protège-le du danger, du mal, de toutes les puissances des ténèbres. Et Père, qu'ils vivent leur vie en regardant Jésus, se réjouissant, en voulant toujours plus de ta parole. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit « Amen, je vous aime, à très bientôt ».